Noël arrive à grands pas. Si comme moi vous êtes un grand ou une grande fan de cette fête et que vous avez envie de décorer votre maison pour l'occasion, dans cette vidéo je vais vous proposer plein d'astuces zéro déchet pour décorer sa maison pour Noël. Vous me suivez ? Pour moi, un Noël sans sapin, c'est pas un Noël. Alors là, il y a un grand débat autour du sapin de Noël. Est-ce que c'est mieux d'avoir un sapin artificiel, un sapin naturel ou encore un sapin alternatif? Je vous avoue que j'ai pas envie de rentrer vraiment dans ce type de débat. Chez nous, on a un sapin artificiel et je ne m'en cache pas et je suis tout à fait consciente de l'impact de ce sapin. Mais quand on fait un choix de ce type-là, il faut aussi voir combien de temps on va utiliser le sapin, etc. Donc, pour les sapins naturels, là, j'ai pas d'inquiétude par rapport à l'impact écologique. Il a fait sa petite vie dans la terre, vous le ramenez à la maison, s'il est toujours dans sa motte, il est toujours possible de le replanter derrière. Ça, parfois ça ne fonctionne pas, mais il y a des moments où votre sapin naturel va reprendre racine et puis vous allez avoir un beau sapin dans votre jardin. Donc pour ce sapin naturel, effectivement, il n'y a pas photo. D'un point de vue écologique, c'est toujours beaucoup mieux. Moi personnellement, je ne voulais pas de sapin naturel parce qu'on aime bien laisser ce sapin pendant plusieurs semaines. Les enfants adorent ça et puis moi aussi j'aime bien avoir un beau sapin dans la maison. Et donc du coup le sapin naturel, je trouvais que c'était pas une bonne alternative pour nous parce que j'avais toujours peur qu'il perde ses épines, etc. et qu'il soit moche finalement à Noël. Donc je n'ai pas opté pour cette solution-là. Et quand on a emménagé avec mon compagnon, on a acheté un sapin artificiel. On a choisi un sapin de très bonne qualité, qu'on a certainement payé un peu plus cher, mais l'objectif était de le garder vraiment très longtemps. D'après les recherches que j'ai faites de mon côté, j'ai constaté que si vous optez pour un sapin artificiel et que vous le gardez plus de 10 ans, visiblement il aurait un impact écologique moins élevé que votre sapin naturel. Donc là aussi, c'est des études que j'ai vues, j'ai pas refait les calculs moi-même, je fais confiance aux études. Donc là, sur ce point-là, nous on a vraiment opté pour ce sapin artificiel et on l'a maintenant depuis presque 15 ans et je pense qu'il va encore pouvoir tenir une bonne quinzaine d'années. Donc c'est notre choix et sans dire que c'est le meilleur choix ou le moins bon choix, en fait c'est un choix et c'est un choix réfléchi. Maintenant, si vous ne voulez vraiment pas être dans ces débats de sapin naturel ou artificiel, il existe pas mal d'alternatives aussi en sapin du coup alternatif. Par exemple des sapins en bois de palette ou simplement un sapin stylisé avec des guirlandes sur un mur où on vient accrocher des petites décorations. Tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Ce que je tiens à préciser, c'est que surtout, ne vous embêtez pas avec tout ça. Si votre choix est réfléchi, ce sera forcément toujours le meilleur choix. Si votre choix se porte sur un sapin naturel, n'hésitez pas à vérifier sa provenance. Est-ce qu'il vient de loin, de Pologne ou je ne sais où, ou est-ce qu'il a été, il a poussé localement? Ce qui va aussi avoir un impact parce que s'il vient de loin, forcément il a dû prendre un camion pour revenir jusqu'en Belgique ou en France. Et là, l'impact écologique forcément sera moindre que si vous avez opté pour un sapin qui a poussé localement et qui a juste fait quelques kilomètres pour arriver au magasin dans lequel vous allez l'acheter ou qui a poussé dans la pépinière où vous allez aller l'acheter. Alors regardez aussi si vous l'achetez, c'est surtout dans les magasins, je pense dans les pépinières ça se pratique pas trop, mais regardez s'il n'a pas été floqué, donc s'il n'y en a pas pulvérisé de la fausse neige dessus pour donner un petit effet hiver. Là aussi au niveau recyclage du sapin, si vous voulez le mettre dans du compost ou quoi, ça va être beaucoup plus complexe vu qu'il aura été floqué. J'ai vu qu'il existait également des
chartes et des labels pour minimiser l'impact au niveau écologique d'un sapin naturel. Donc là aussi, vérifiez si votre sapin respecte telle ou telle charte ou tel label. Et surtout, si vous voulez un sapin naturel et comme moi, vous voulez qu'il soit beau à Noël, ne l'achetez pas trop tôt. Je vois beaucoup de gens qui commencent à décorer leur maison pour Noël autour de début novembre en fait. Si vous achetez votre sapin naturel début novembre, il est sûr et certain qu'il ne tiendra pas le coup jusqu'à Noël. Donc en général, si vous voulez un sapin naturel chez vous, pensez à l'acheter quelques jours, voire quelques semaines au grand maximum avant la fête de Noël, si vous voulez vraiment qu'il soit très très joli à Noël. Si vous avez un sapin en motte, donc qui a encore sa motte de terre, je pense que là il est possible de l'acheter plus tôt, mais alors il faut penser à l'arroser, il faudra penser à ce qu'il ait un espace avec de la lumière, etc., qui puisse quand même continuer un petit peu à vivre à l'intérieur de chez vous. Maintenant qu'on a réglé le problème du sapin, passons à la décoration. Pour la décoration, comme je le dis souvent, vérifiez chez vous si vous n'avez pas des choses qui pourraient être réutilisées, récupérées, etc. Quand on achète des décorations de Noël, l'année suivante, elles sont toujours bonnes. Donc vérifiez ce qui est encore utilisable, ce qui est encore bon, et n'hésitez pas à les réutiliser, à les customiser si vous n'avez pas envie d'avoir la même déco que l'année dernière. Mais donc voilà, vérifiez vraiment ce que vous avez chez vous. Je suis sûre que vous avez plein de trésors dans vos armoires. Si vous avez l'intention de racheter des décorations de Noël, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir en seconde main. Il y a certainement aussi moyen d'acheter de la décoration de Noël en seconde main et certainement à un prix beaucoup plus avantageux que si vous l'achetiez neuf. Une décoration de Noël ne doit pas forcément s'acheter, elle peut se fabriquer ou elle peut se trouver, se découvrir dans la nature. Là, vous avez plusieurs opportunités, par exemple, aller fouiller dans les forêts après des pommes de pin, des petits branchages ou ce genre de choses, des feuilles mortes, etc. Ça peut faire vraiment très très joli. Si vous voulez fabriquer vous-même vos décorations de Noël, pensez par exemple aux étoiles en papier, aux origamis, etc. Là aussi, vous avez tout un panel. Il suffit de faire une petite recherche sur YouTube, sur Google, et vous allez trouver vraiment plein de chouettes idées de décoration de Noël à fabriquer soi-même en papier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire sécher des agrumes ou ce genre de choses et les décorer. Là aussi, ça va faire de chouettes boules de Noël dans votre sapin. Au niveau de la décoration lumineuse, chez nous c'est un indispensable, mes enfants adorent ça, donc on met toujours une ou deux petites guirlandes lumineuses dans le sapin. Par contre, ce que on a fait pour limiter l'impact en fait finalement de la consommation électrique à ce niveau-là, c'est de mettre un timer. Donc ce sapin va s'allumer en général le matin pendant 1 heure, le temps que les enfants prennent leur petit déjeuner. Après il s'arrête quand on doit partir à l'école, ce qui est aussi un bon timer quand le sapin s'arrête, c'est qu'on doit partir. Et il va se réallumer le soir quand la nuit commence à tomber, donc en général vers 17h30, 18h, jusque 20h, 20h30 grand maximum quand les enfants vont au lit. Et donc ce timer, on le branche une fois qu'on fait notre sapin de Noël et on n'y pense plus jusqu'au moment où on le débranche, et tous les jours le sapin va s'allumer et s'éteindre de manière automatique. Donc là aussi, je trouve que c'est une chouette idée pour pouvoir réduire du coup l'impact de la consommation électrique du sapin de Noël. Le soir de Noël est arrivé et vous voulez faire une belle table de Noël. Là, comme d'habitude, vérifiez ce que vous avez chez vous avant d'acheter. Allez voir en seconde main si vous voulez acheter. Mais par exemple, évitez à tout prix les nappes en papier. Choisissez une belle nappe en tissu. Ce sera vraiment plus joli et puis plus éco-responsable. Au niveau de la vaisselle, là aussi, il n'y a pas besoin de racheter par exemple tout un service parce que vous recevez du monde. N'hésitez pas à faire un mélange au niveau des assiettes, des couverts, etc. Ça peut vraiment être super sympathique aussi. Pour le repas de Noël, là aussi, je vous conseille vraiment de privilégier des produits de saison et locaux. Pas besoin d'aller faire le tour de la planète pour manger un bon repas de Noël. Donc
Là aussi, vérifiez bien au niveau de votre menu et anticipez-le pour pouvoir proposer à vos invités un menu tout à fait local et de saison. Donc voilà, comme vous l'avez compris, moi la fête de Noël c'est vraiment une fête que j'adore, une fête plus où on va se retrouver en famille, se partage, etc. C'est vraiment les valeurs que j'aime bien véhiculer à Noël et j'aime bien les véhiculer aussi autour de la décoration. Maintenant je fais ma petite curieuse, dites-moi en commentaire vous comment vous décorez pour Noël. Est-ce que vous décorez ou est-ce que vous ne décorez pas déjà? N'hésitez pas à me donner aussi vos trucs et astuces, ça me permettra de varier moi de mon côté ma décoration de Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.